Frères et sœurs bien-aimés, amis à l'écoute, mes moments arrivés pour nous capables à commencer avec étude parole bon Dieu dans émission non à l'étude de la Bible. Une étude détaillée des textes les plus difficiles de la Bible. Voilà, mesdames, messieurs, un thème principal que nous avons déjà commencé à développer dans plusieurs émissions déjà présentées. Le roi Saül, agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel, voilà, amis, le sujet que nous avons déjà commencé à débattre dans la dernière émission. Après-midi, encore, amis, nous devons continuer avec le même sujet ça, qui est censé embrouiller pour plus d'un, pour nous capables vraiment désembrouiller texte. Mais comme toujours, avant nous dire quoi que ce soit à travers ce sujet, on nous chanter une portion dans le chant habituel non et ensemble on nous prier bon Dieu. Bon Dieu, Papa, nous qui dans ces cieux, après-midi, nous sentons un peu plus contents pour nous capables de retrouver nous par derrière cette table spirituelle, pour nous capables d'étudier parole. Voyez, nous t'en prie, Papa, mon Dieu, présence l'Esprit Saint, pour nous capables d'ouvrir l'intelligence, pour nous capables de comprendre l'étude, ça y est, pour nous capables de mettre en application et par-dessus tout, partager un répertoire, non, pour que ensemble nous capables de préparer ton retour en gloire qui n'est pas trop loin. Tandis que nous au Dieu, faire au-delà de notre attente, nous te prions au nom de Jésus ton Fils, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le roi Saül, agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Selon le texte que nous sommes capables de lire dans 1 Samuel chapitre 16, les versets 12 à 17 et versets 22 et 23. Le roi Saül, agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Dans la dernière émission, nous avons arrivé à définir ça que y aurait l'esprit. Hébreu, chapitre 1er, verset 14, il dit les anges sont des esprits au service de Dieu. Là, Hébreu, chapitre 1er, verset 14, il définit pour nous de manière générale les anges de Dieu, les bons anges. Mais il parlait de mauvais anges. Nous avons également expliqué l'origine des mauvais anges. Et nous avons lu dans Apocalypse, chapitre 12, côté que notez que Lucifer devenu Satan parce que Dieu n'a pas créé Satan,
Dieu a créé Lucifer. Mais Lucifer te venu quitter l'ambition montée li, il te besoin de prendre la place de Dieu. Et c'est comme ça, zanmi yo, nous te ouais, li te al marcher dans le corpus angélique, côté que l'ital joué dans l'esprit en pile ange, li marche monter tête yo pour faire yo connaître que l'Éternel est injuste. Et gagner en pile nan yo vraiment qui te prend dans piège Lucifer, yo te adhéré avec Lucifer. Et Apocalypse chapitre 12 verset 4 te dit que ça que te entraîné le tiers des étoiles, c'est-à-dire le tiers des anges, c'est un langage symbolique, le tiers des anges. Donc, et tout tiers des anges ça qui t'est tombé avec Lucifer, c'est eux-mêmes qui viennent gagner le nom de mauvais esprit. Ou quand on entend des gens qui a parlé de le gars ou les francs, au gomme de Baïtala, au gomme de Balenjo, etc. Autant de mauvais esprits. Dans une émission, on est capable de venir avec des noms pour parce que nous avons fait pas mal de recherches. Et même que dit notre amis que Papa bon Dieu créait les anges en quantité innombrable, en très très grande quantité. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 11, il dit Papa bon Dieu crée un jour de myriades de myriades. C'est-à-dire, il y a une multiplicité incalculable. De telle sorte que, Zanmimio, l'autant de Lucifer prend le tiers des anges, ce n'est pas deux grains de mauvais anges vraiment qui a rôdé autour de nous. Et c'est ça que fait Zanmimio, nous devons vraiment armer nous de toutes les armes de l'esprit, tant que l'apôtre Paul apprend nous ça dans Éphésiens. Dans fait étude dernièrement, nous avons commencé à parler du roi Saül. Nous avons commencé à dire qui est Saül. Et dans l'étude après-midi, pour nous capables bien chita étude le roi Saül agité par un mauvais esprit, nous devons continuer en quelque sorte étudier la vie de Saül, le premier roi d'Israël. Saül est le premier roi d'Israël. Il y a un prophète inspiré qui écrit un livre, il y aurait le prophète et roi. Prophète inspiré ça, il écrit un livre que il va porter le nom de prophète et roi. Et dans le livre ça, nous lisons ce qui suit à propos de la vie de Saül. Il dit l'esprit de Dieu, alors on appelle là dans prophète et roi. L'esprit de Dieu s'était efforcé d'éclairer l'intelligence du premier roi d'Israël. L'esprit papa bon Dieu te voulait pour te dans premier roi. Saül te fidèlement et franchement averti, mais il n'a pas profité de l'enseignement que le prophète Samuel te bali. Te gagné un triste exemple de la force de mauvaises habitudes. Si jeune homme ça, t'es contacté dans sa jeunesse, il était vraiment la caille papa. Mais dans sa jeunesse, Saül pas très mais bon Dieu. Aussi, alors on appelle toujours dans prophète roi. Aussi, son esprit impétueux, non accoutumé à la soumission, t'es toujours prêt pour te révolter contre la volonté de Dieu. De telle sorte que c'est depuis son enfance, depuis Saül était petit, il n'a pas vraiment remis la parole de Dieu ou encore il n'a pas gagné une base spirituelle vraiment fondée. Nous toujours dans le prophète Ewa, il continue pour le dire, ceux qui, dans leur jeune âge, dans leurs jeunes années, yo fidèlement acquitté de devoir yo envers bon Dieu, yo pi prêt pour yo capable assumer
à l'âge mûr des fonctions plus élevées. De telle sorte que, moun qui gagne une base spirituelle bien fondée depuis leur jeune âge, dans grande dette, yo gagne plus de maturité, plus d'aptitude pour assumer une charge ou encore une fonction plus élevée. Mais quand on a pris un faux pli depuis l'autre petit moun, ou a toujours gagné un comportement opposé à la parole de Dieu. Saül t'est passé un petit bout de temps à écouter prophète Samuel. Après ça, il était pensé que il t'a qu'à mettre parole prophète là de côté et puis pour te agir pour col. Et c'est ça que fait Saül pour le commettre en pile erreur et l'esprit de Dieu pour écarter lui au fait que il peut même arriver pour dire agité par un mauvais esprit. Je n'ai pas envie de dire un mauvais esprit qui vient vraiment de l'Éternel. Alors, les amis, quelques grandes erreurs que Saül a commises. On lit par exemple dans 1 Samuel chapitre 13 à partir de verset 8 et suivant. 1 Samuel chapitre 13 à partir de verset 8. Là, nous allons rencontrer avec les Philistins qui étaient doués livrer bataille au peuple d'Israël. Les Philistins. Mais les Philistins, qui étaient-ils? Qui est-ce Philistins au pays? Les Philistins, y'ota des descendants de l'Égypte. Mais l'État semblait que yo pas gagné vraiment des liens familiaux. Mais en tout cas, ils avaient des relations politiques et même diplomatiques. Les Philistins yo étaient habités dans la région de Canaan, côté papa bon Dieu, te pral bay peuple Israël comme possession. Ils étaient des ennemis acharnés d'Israël. Donc, les Philistins, c'était des ennemis jurés d'Israël. Il a semblé même que Philistins, c'était le principal adversaire Israël était capable de gagner lorsque ils étaient rendus dans la terre de Canaan que Papa bon Dieu te bayo. Là, nous pensons à l'histoire de Samson, par exemple, juge d'Israël, nous allons vraiment comprendre quelque chose. Dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 8 à 15, je vais expliquer nous que par le gagnant à Gilgal, que bataille ça pour livrer. Gilgal, soulignez ça pour nous. Même Jean demande de nous pour nous souligner les Philistins et nous avons expliqué ça y aurait les Philistins. Mais il dit pour gagner un campement à Gilgal ou en d'autres termes, bataille pour gagner lieu à Gilgal. Qui ça Gilgal veut dire? Gilgal, c'est une zone. C'est le premier campement que le peuple Israël a gagné après la traversée du Jourdain. Premier campement. Et là, Josué était également engagé une bataille à Gilgal. Maintenant, pour gagner une bataille ça avec les Philistins, et prophète Samuel lui avertit le roi Saül, lui dit le roi Saül, mais ça ou a gagné pour faire dans la bataille là. Et prophète Samuel explique ça. Il dit ou a descendre à Gilgal. Ou apprêter à Gilgal, et là, nous allons offrir un holocauste, un sacrifice à l'Éternel. Mais cependant, vous pouvez aller devant moi, et après 7 jours, après 7 jours, moi-même, m'a venu pour m'offrir sacrifice là en tant que prophète. Et l'aime fin offrir sacrifice là, m'a dit ça pour faire. Mes amis, ça c'est un autre qui est clair, qui est très très clair. Le prophète Samuel lui dit à Saül, l'a descendu à Gilgal, l'a arrêté là pendant 7 jours, et après 7 jours, ça, lui-même en tant que prophète, l'a venu pour offrir sacrifice là, et après le fin offrir sacrifice là, l'a dit Saül, mais qui ça pour le faire? Ça, je pense, les amis, c'est très clair. Cependant, amis, lorsque nous lisons verset 8 de Samuel chapitre 13, Saül va le faire autrement. Effectivement, le verset 8 dit, il attendait 7 jours, tant que le prophète l'a dit là, selon le thème fixé par Samuel.
Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. 7 jours arrivés, Samuel pour arriver et le peuple commence à disperser. Verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Mes amis, c'est mal fait. Saül, c'est roi ou pas prophète. Retenant le cas de roi ou pour prophète là, retenant le cas de prophète li, ou pas prophète, ou pas placé pour holocauste ni sacrifice. Le roi pas obligé à offrir holocauste parce que Samuel te dit, mais ça pour le faire. Le peuple a commencé à disperser, ça pas regarder. Et le verset 10 dit, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Pendant que Saül fin offrir sacrifice, c'est alors que Samuel, le prophète, a venu paraître. Saül sortit dehors pour le saluer le prophète là. Et Samuel demandait Saül, il dit Saül, ça au fait. Et au verset 11, Saül répond, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, verset 12, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Zanmim, c'est pas que ça a été dû faire. C'est pas que ça a été dû faire. Ou faire violence, ça que tu veux faire violence. Là, c'est une erreur que le roi Saül a commise. Et le fait que lui commette erreur ça, nous parlons au verset 13 qui ça, le prophète Samuel va le dire. Au verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Ah, ça sont versets qui dure pour Saül. Parce que Samuel dit, ou agir en insensé parce que, ou pas observer commandement bon Dieu te barou. Et que ça bon Dieu te dit? Bon Dieu te dit, c'est pour t'étendre après 7 jours, pour prophète là, te vient offrir sacrifice. Non, c'est pas pour te offrir lui, ou pas prophète. Et Samuel dit à Saül, si vous t'es agi en intelligence, en homme sage, papa bon Dieu t'a affermi toi nous pour toujours en Israël. Affermi pour toujours, ça t'a voulu dire petit tout a vinois, petit tout a vinois, etc. Et au verset 14, le fait que l'agi en insensé, mais ça, prophète Samuel, pour le dire qu'il va arriver. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ah, ça a Dieu pour Saül. On sait qui tellement remet chef li, il t'a voulu non seulement pour le tawa, il t'a voulu pour le prophète tout, et ça fait là offrir sacrifice là, alors que au verset 14, prophète la vient dire papa bon Dieu a retiré non seulement waote anamé, mais la bali a l'autre monde sur le cœur li parce que vous-même ou pas observer commandement papa bon Dieu. Zamim, lorsque vous rejetez commandement papa bon Dieu, c'est un bagage grave vous faire, oui zamim. C'est très très grave, oui zamim. Et le verset 15 dit, puis Samuel se leva et monta à Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. De telle sorte que, Zamim, là, nous, Saül te commet une erreur. Et si la marche commet une erreur, c'est normal pour l'esprit papa bon Dieu écarter lui. Si papa bon Dieu dit ou met ça pour faire, ou faire l'autre bagaille, Zamim, l'esprit papa bon Dieu ne peut pas arrêter dans où. Naturellement, ça, nous pensons que c'est une erreur que Saül te commet, qui était capable peut-être remédier ou bien atténuer, qui était capable de gagner pardon lorsque Saül fait le connaître, lorsque Samuel fait le connaître et ouais qu'il te fait, il était supposé prendre le sang, le sac et la cendre pour te demander bon Dieu pardon. Au contraire, il peut le commettre encore dans l'autre erreur grave encore que nous parlons jouer dans
1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 3 et verset 20 à 23. Alors, 1 Samuel chapitre 15, c'est là qu'on a l'autre erreur qu'elle te commet, mais nous appelons surtout les versets que nous avons précités. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 3 et verset 20 à 23. Là, c'est côté papa bon Dieu pour demander ça, il y a encore pour livrer bataille avec les Amalécites. Les Amalécites. Les Amalécites, qui étaient-ils? Les Amalécites étaient fils d'Amalek. Mais qui était Amalek? Amalek était fils d'Ésaü. Ésaü, frère de Jacob. Donc, nous connaissons Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Bon, je pense que c'est une erreur grave également que Ésaü a commise, parce que un plat de lentilles, ou fin manger, l'on fin manger, la bonne tu as grand goût encore. Donc, il y a une erreur parfaite. Mais les Amalécites, qui c'est arrière-petit-fils d'Ésaü, ils prennent encore des ennemis jurés pour Israël. Ils étaient des ennemis d'Israël et ils étaient tellement ennemis jurés d'Israël. À la sortie d'Égypte, les Amalécites ont fermé leurs frontières pour ne pas donner de l'eau à boire aux enfants d'Israël et pour empêcher eux également de traverser. Tellement ils sont ennemis d'Israël. Ils se sont même révoltés contre Dieu en adorant les faux dieux, en adorant les idoles. Et c'est ainsi que l'Éternel a donné l'ordre d'effacer les Amalécites de la face de la terre. Au verset 1er de 1 Samuel chapitre 15, nous lisons. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel a dit. Il dit, c'est Samuel parlait à Saül. Il dit, c'est moi-même. Papa, mon Dieu, voyez venir nous comme roi sous le peuple Israël. Maintenant, entendez ça, papa, mon Dieu, voyez dire. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Là, papa, mon Dieu, parlait à Saül, il dit pour la livrer bataille aux Amalécites et dévouer toute bagaille par interdit, par épargner rien du tout, que ce soit mon bête, etc. Tu es tout. Parce que ils ont été rebellés contre l'Éternel. Ça, c'est l'ordre, ça, papa, mon Dieu, by le roi Saül. Cependant, lorsque le roi Saül allait livrer bataille avec les Amalécites, effectivement, il a remporté la victoire. Mais lorsque Saül finit de remporter la victoire, on sait des gros moutons bien gras, on sait des gros bœufs bien gras, il dit à mon cher, ça ne va pas tuer. Il prend yo, il ramène, il vient avec yo, et encore moins, il épargne le roi qui était relé Agag. Et au verset 20, lorsque Samuel, après que Saül finit de remporter victoire, ça, lorsque Samuel posait Saül question pour le demander également son fait, et Saül répond au verset 20, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Il dit, il sauvegarde la vie d'Agag, roi d'Amalek, mais il dévoué par interdit les Amalécites qui tuaient. Verset 21, il dit, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Ouais, les films prennent bagaille, oui, les tout accusé peuple là. Et c'est ça, on toujours joint aujourd'hui, même dans l'église, ils ont toujours accusé les membres dans une association, ils ont toujours accusé les membres dans une communauté quelconque, ils ont toujours accusé les membres, les fait bagaille là. Il dit, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévrés afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal.
Papa bon Dieu pas tout faire ça. Li a cherché excuse pour le dire bœuf il prend yo, mouton le prend yo, c'est pour le capable faire sacrifice à l'Éternel. Papa bon Dieu pas demander ça. Et au verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Samuel parle avec lui, il dit, est-ce que vous pensez, c'est dans ça, papa bon Dieu prend plaisir? Et il continue pour dire, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Ça, c'est même dans un verset, ça arrête dans la tête, verset 22, 1 Samuel chapitre 15. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation des commandements de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. C'est parce que, Zamimio, qu'on gagne des gens qui pensaient le fait que vous faites au monde, vous avez des dons, vous construisez des églises, même, etc., c'est son moyen pour vous sauver. Non, Zamim, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais de vous pas obéir à la parole de Dieu, ou pas écouter sa parole, bon Dieu dit, ou faire route pour l'enfer, Zamim. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Bon, théraphim, ça, son mot qui va être là, son gros mot lié. Et je pense après, je étudier avec nous, ça, agité par un mauvais esprit, on va étudier mot ça de manière spécifique avec nous, théraphim. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie et les théraphim. De telle sorte que lorsqu'on désobéit, bon Dieu, c'est comme si on taille diable, tout parce que c'est papa, bon Dieu, dans le commandement, il dit, que il faut Dieu ni image taillée. Or, ou désobéir, pas de différence. La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. De telle sorte que les amis, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est tout ce qu'il faut. Et Samuel continue pour dire, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, l'Éternel te rejette aussi. Voilà, Zamim, l'Éternel rejeté Saül, et c'est ça qui prend la cause que Saül prend gagner des mauvais esprits qui viennent sur lui. Je ne peux pas le dire, et venant de l'Éternel, dans la prochaine étude là, on va expliquer nous plus bien le thème et venant de l'Éternel pour nous vraiment répondre franchement avec cette question. Et Zamim, le temps contre nous arrêter là. Mais je voulais dire une fois de plus que toutes ces séries d'études sont totalement gratuites. Mais si vous voulez m'encourager, laissez-moi un like, un petit commentaire, partagez la vidéo et surtout, abonnez-vous en cochant la cloche de notification pour ne pas perdre aucune de ces études. Parvenu à ce niveau, amis frères, j'espère que vous gagnez une idée assez large qu'on est là de qui est Saül Teye, comment dès son jeune âge, lui vraiment pas adonné à Papa bon Dieu, et c'est ça qui peut le faire lorsque le grand Livin pas vraiment capable de diriger grandes choses, parce que, et comme nous l'avons dit, ce que nous avons lu sous la plume du prophète inspiré, donc, lorsque vous avez une base spirituelle solide dès votre jeune âge, et lorsque vous va grand pour diriger quelque chose, vous avez gagné assez de maturité pour diriger autour. Zamim, que bon Dieu bénisse. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, après-midi encore, nous sentons contents un peu plus pour nous capables vraiment trouver nous par derrière cette table spirituelle pour étudier la parole. Merci parce que vous venez en tête l'antenne. Que si tu es capable de jouer avec nous dans cette série d'études. Nous connaissons un Père, nous au nom de Jésus. Amen. Amen.